Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je peux pas dire que ce soit le top, surtout après ce qu'on vient de découvrir. Je crois une nouvelle fois qu'on peut dire qu'en France, on nous prend vraiment pour des cons. Désolé, j'ai pas trouvé plus poli comme expression, comme définition. Ça fait 2 ans maintenant qu'on attend des évolutions, alors à la fois pour dépister et pour traiter correctement la maladie de Lyme. Alors pour ceux qui connaissent pas la maladie de Lyme, pour faire simple et sans filtre, coucou Madame Buzyn, c'est un générateur de pathologies qui est à l'origine de la plupart des maladies chroniques, et on parle à présent d'un sida bactérien. Donc au bas mot, ça concerne 15 millions de personnes en France. Mais chut, faut pas le dire, faudrait surtout pas faire peur aux Français. En juin 2016, Marisol Touraine, MST pour les intimes, alors ministre des Affaires sociales et de la Santé, annonce un plan de lutte contre cette maladie. À l'intérieur de ce plan, un volet primordial pour l'ensemble des Français, un PNDS. Malheureusement, nos concitoyens n'en ont pas conscience, bien trop occupés par un quotidien de plus en plus lourd. Alors vous allez me dire, mais c'est super, mais qu'est-ce que c'est qu'un PNDS? C'est un protocole national de diagnostic et de soins. Alors ça vous parle peut-être pas mieux, je vais donc essayer de le faire plus simple. C'est un processus organisé par les autorités sanitaires lorsqu'elles veulent mettre en place une façon de dépister et de traiter une maladie rare. Alors déjà là, on peut dire qu'ils se sont plantés parce que la maladie de Lyme, on est loin d'être sur une maladie rare. Même avec les chiffres actuels qui sont largement sous-estimés, puisque les tests de dépistage ne sont absolument pas fiables, on parle déjà de 55 000 nouveaux cas par an. Alors pour que vous puissiez comparer, l'Allemagne enregistre, elle, environ 300 000 nouveaux cas par an. En France, on a une formidable protection. C'est le bouclier de la connerie. Souvenez-vous du nuage de Tchernobyl. Déjà à l'époque, on était équipé de cette technologie, super efficace. Alors heureusement, depuis, il y a eu Internet. Et on arrive à accéder un peu plus à l'information. Enfin, on reste quand même des grands champions. Il y a quelques jours, la Haute Autorité de Santé a donc présenté ce fameux PNDS. Et alors là, c'est le drame. Premièrement, on laisse en place des tests de dépistage complètement frelatés, alors qu'ils ont été reconnus par la Haute Autorité de Santé elle-même non fiables en 2014. Visiblement, certains chercheraient à se protéger de procédures judiciaires en cours. Coucou professeur Benoît Jolac de Strasbourg. C'est un peu chaud en ce moment pour vous, mais c'est que le début. Ensuite, on découvre qu'il n'y a aucune reconnaissance officielle du caractère chronique de cette maladie. Et pourtant, ce ne sont pas les publications scientifiques internationales qui manquent sur le sujet. Pire que ça, on officialise un nouveau nom de maladie, le SPPT, pour syndrome persistant polymorphe, avec une éventuelle piqûre de tique. Décidément, on est vraiment des champions. Puisque 40 ans après la découverte de cette maladie, on sait aujourd'hui que les modes de contamination sont multiples et ne se limitent pas à une morsure ou une piqûre de tique. Les scientifiques parlent aujourd'hui de la transmission de la mère à l'enfant, de la transmission sexuelle, par le sang, par des insectes comme les moustiques ou les araignées par exemple. Mais, chut, faut pas le dire. Faut pas le dire aux Français, faudrait peut-être pas leur faire peur, ça serait dommage. Évidemment, pas de prise en charge des traitements pour les patients. Ben oui, on préfère nourrir Big Pharma parce qu'avec le diagnostic d'une maladie de Lyme chronique, on a une chance de guérir et à moindre coût. Alors qu'avec un diagnostic de sclérose en plaques, de fibromyalgie, de diabète, d'Alzheimer, de Parkinson ou même d'autisme, là c'est la mouise. Condamné à devenir une rente pour les laboratoires et à finir nos jours humiliés par la dégénérescence. Bel exemple d'une avancée. Le texte prévoit une réorientation rapide des patients vers les médecins qui ne croient pas du tout à la forme chronique de la maladie de Lyme. En France, on les appelle les infectiologues, une sorte de secte qui porte le nom de SPLIF, pour Société de pathologie infectieuse de langue française. Rien que ça. Ah, les mecs se prennent pas pour de la merde, et pourtant. Une partie d'entre eux, responsables de ce scandale sanitaire, s'amusent même à désinformer leurs collègues et la population française, à travers des conférences et des articles dans la presse, par exemple. Ces infectiologues, grâce à ce texte, vont éliminer tout diagnostic avant d'évoquer une maladie de Lyme chronique. Autant vous dire qu'ils vont diminuer le nombre de diagnostics et donc faire parler les chiffres comme ils le souhaitent. C'est aussi un bon moyen
d'envoyer les malades de Lyme chronique directement vers les portes de la psychiatrie, histoire de les détendre un peu. Ou encore mieux, de leur proposer de faire les cobayes avec les 300 000 € alloués à la recherche cette année. Eh oui, 300 000 €. Aux États-Unis, on est à 200 millions de dollars pour 2018. Rien que ça. Bravo les gars, quel courage. Quand on voit que de très nombreux autistes sont directement concernés par cette pathologie et que dans 15 ans, un enfant sur 2 qui naîtra sera autiste, je pense qu'on peut dire que la maison est en feu et qu'il y a urgence. Alors vous qui regardez ce direct, il faut nous aider. Parce que moi, les carottes, je les préfère râpées et dans mon assiette, si vous voyez ce que je veux dire. On vient de lancer un appel aux dons pour financer nos actions, une action judiciaire contre ce fameux PNDS. Alors vous allez bien trouver 1 € ou 2 pour nous. Si, j'en suis sûr. 1 €, c'est rien. Mais avec 1 € multiplié par le nombre de personnes qui vont regarder cette vidéo, ça permettrait de couvrir les frais d'une action en justice et de changer les choses pour des millions de personnes en France. Ne sous-estimez pas le pouvoir que vous avez. Le 4 juillet, à partir de 14 h, notre association sera devant le ministère des Solidarités et de la Santé pour demander des mesures à la hauteur des enjeux. On compte sur vous pour venir partager ce moment, peut-être historique d'ailleurs. Allez, bonne journée à tous. Pensez à liker et à partager cette vidéo. Merci.